Après avoir été chroniqueuse dans l'émission de divertissement et d'actualité La Clique sur Canal+, Émilie Papa-Théodorou est désormais rédactrice en chef chez Combini. L'Aube américaine est son premier roman. Bonjour Émilie Papa-Théodorou, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Non, Ça va, c'était bien. Vous l'avez dit parfaitement. J'ai répété toute la nuit. L'Aube américaine, oui. c'est votre actualité. Merci d'être avec nous. Nous sommes à notre époque contemporaine. Nous allons faire connaissance avec Théodora. Théodora, elle vit à New York avec sa grand-mère. Elle a une vie assez particulière. Elle conduit un taxi et souvent la nuit. Parfois, elle prend des gens plus ou moins connus. Et puis de temps en temps, elle va traîner dans un bar un peu underground. C'est le Mars Bar. Et puis elle va faire une rencontre. Elle va faire une rencontre avec Ethan, qui n'est peut-être pas un garçon très fréquentable parce qu'il a un peu tendance à boire beaucoup trop et à avoir des relations un peu violentes avec les femmes. On va découvrir tout cela ensemble. Mais une première question, qui est cette jeune Théodora? Qui est-elle, cette jeune fille qui arpente les rues de New York dans son taxi? Alors c'est moi et ce n'est pas moi. Il faut quand même le dire parce que je sais que dans un premier roman on met beaucoup de sa personne, mais ça n'est pas mon histoire en fait. C'est une jeune trentenaire qui cherche à se construire et qui est vraiment une femme puissante parce qu'en fait c'est vraiment le pivot de ce trio entre Ethan, entre sa grand-mère, et elle essaie tant bien que mal de construire un équilibre précaire pour ce trio-là. Donc c'est une femme qui vraiment va essayer de se construire alors qu'elle est déchirée par cette passion, alors que sa grand-mère est malade. On rentre dans la vie d'adulte à coups de désillusions, comme on prend des beignes étant gamin, et j'allais grandir plus que de raison. Elle a une relation très affective avec Yaya, cette fameuse grand-mère qui est partie de sa Grèce natale, qui est partie en exil et qui s'est installée aux États-Unis. Elles ont fait le choix de vivre ensemble. Pourquoi? Elles ont fait le choix de vivre ensemble parce qu'en fait, Théo, moi je l'appelle Théo, et pas Théodora, n'a plus de parents, et je pense que aussi la famille est extrêmement importante, particulièrement dans les familles méditerranéennes où en fait on vit entre générations et les plus jeunes accueillent les aînés, et il fallait qu'elle aille suivre l'exil de sa grand-mère et surtout qu'elle aille s'occuper d'elle puisque sa mémoire est de plus en plus défaillante. On va y revenir, c'est vrai que sa mémoire c'est filoche. Néanmoins, on sait que Yaya, tout en vivant à New York, aux États-Unis, a essayé de garder vivantes les racines, les traditions de sa jeunesse grecque et essayer de les transmettre à sa petite fille Théodora. Oui, bien sûr, elles ont un petit rituel qu'on a d'habitude pendant la période de la Pâque orthodoxe en Grèce, qui est un rituel où on va teindre les œufs en rouge, qui s'appelle la Tsougrima, qui veut dire la fissure. Et en fait, c'est un rituel donc, où on teint les œufs en rouge, chacun va tenir un œuf, et il faut essayer de fissurer l'œuf de l'autre. Donc ça, c'est un petit rituel qu'elles ont entre elles et qu'elles essaient de mettre en place. C'est ce qui reste de la Grèce, parce que quand on est exilé, évidemment, comment on garde un lien avec son pays? Donc ça se passe par des petits rituels comme ça, des petites choses. C'est vrai qu'il y a ce personnage de Théodora qui vit avec sa grand-mère, mais on l'a dit en préambule, il y a aussi Ethan qui va arriver, et à un moment, la narratrice dit que la relation d'Ethan et de Théodora est très difficile, qu'elle est même crucifiée d'amour. Qui est-il, Ethan? Ethan, c'est un jeune cinéaste britannique déjà, premièrement, et un jeune cinéaste britannique qui est un peu volage, un peu frivole, qui est inconséquent, et mais qui est aussi très attachant, et c'est ça qui va faire naître cette passion entre deux. Donc c'est quelqu'un qui va la malmener, mais qui va aussi l'aimer, qui va lui donner des sentiments absolument vertigineux, et ça c'est quand même très précieux. Et donc voilà, c'est cette personne qui va l'accompagner, mais en même temps elle va finir par devoir faire un choix entre sa grand-mère et Ethan. Parlons de votre écriture. Vous avez fait le choix d'une écriture que l'on pourrait qualifier de peut-être cinématographique. Il y a cette ambiance new-yorkaise qui est très importante. Il y a néanmoins aussi l'image de la Grèce qui revient à intervalles réguliers. Comment cette écriture s'est-elle imposée à vous? Je pense que j'écris par... il y a des images qui me viennent tout simplement, et j'ai été beaucoup influencée par le cinéma. Je regarde énormément de films, et notamment le cinéma de James Gray, qui est vraiment un cinéma new-yorkais par essence. Et donc j'essaie de convoquer des images, et je peux même écrire un chapitre entier à partir d'une expression, et broder juste pour justifier cette expression-là. Donc je pense que c'est ça, et le cinéma est tellement important dans ma vie qu'il s'est infiltré dans l'écriture en fait. New York est important aussi dans votre vie. Ce n'est pas une balade touristique que vous nous proposez à New York, et votre peinture de New York est assez fantasmée. C'est quoi New York pour vous aujourd'hui? Je voulais pas faire un carnet de voyage de New York, parce que New York, en fait, ça a été
écrit, vu et revu, c'est une destination très cliché, tout le monde a envie de parler de New York, mais la chance qu'on a, c'est que c'est une ville qui change tout le temps, qui est tout le temps nouvelle. Et moi, le New York que j'ai décrit, c'est un New York qui date de 2011, même s'il y a quelques anachronismes, et c'est un New York de pèlerinage, en fait. C'est des lieux qui m'ont marqué, moi, particulièrement. Donc c'est effectivement le Mars Bar, qui est un Mars qui existait, mais qui a fermé en 2011, qui était situé dans le East Village, mais que moi j'ai placé dans le Lower East Side, parce que j'avais décidé de le placer comme ça. C'est un lieu iconique, underground, un lieu de la culture rock, et ça, bah, c'était, voilà, pour moi c'était un lieu important, parce que c'est un lieu où toutes les rencontres sont possibles. Donc évidemment, Théo va rencontrer Ethan là-bas. Elle rencontre, enfin, dans la vraie vie en tout cas, j'avais rencontré un espèce de cow-boy qui avait écrit des chansons de Jeff Buckley. Donc en fait, je voulais écrire un New York où il se passe des choses, un New York où on rencontre des gens, parce que les Américains ont le contact très facile, et c'est ça qui est assez incroyable. Et aussi, évidemment, j'avais envie de parler de Coney Island qui est, bah voilà, assez proche de Little Odessa, de tous ces quartiers où les communautés d'Europe de l'Est ont émigré, et qu'on voit justement dans les films de James Gray. Et j'avais envie de parler de ce New York populaire aussi, qui est effectivement pas un New York de carte postale. Rappelons-le, Théodora conduit donc un taxi à New York. On a l'impression que ce taxi est une sorte de bulle où elle peut un peu se ressourcer en écoutant Nicole Croisille, puisqu'elle adore écouter Nicole Croisille dans son taxi à New York. La chanteuse française appréciera sans aucun doute. On a l'impression que Théodora est parfois un petit peu engluée entre la femme qu'elle a envie d'être, entre son histoire d'amour avec Ethan, et puis aussi les souvenirs qui reviennent par l'intermédiaire de sa grand-mère Yaya. En quoi peut-elle être l'image d'une certaine femme d'aujourd'hui, Théodora ? Bah, je pense qu'évidemment, elle est prisonnière de ses racines, des souvenirs de sa grand-mère qui s'effiloche, du passé. Elle est très nostalgique. Effectivement, elle écoute Nicole Croisille, c'est pas tout à fait de son époque. Ça, c'est certain, même si on peut y trouver une certaine modernité. Mais malgré tout, c'est une jeune femme de son époque parce que, encore une fois, elle est puissante dans toutes ses fragilités. Elle arrive quand même à tenir un trio entre Ethan et Yaya, et c'est elle le pivot central, en fait, de cette histoire. Donc, je pense que ça reste une femme moderne aussi, parce que il y a des éléments de pop culture dans le livre. Je parle quand même un peu de, je sais pas, de Jennifer Lopez, de Britney Spears. Enfin, voilà, il y a plein de personnages iconiques de la pop culture qui font leur apparition. Donc, ça reste ancré dans cette époque, et c'était important parce que je voulais pas que ce soit un roman passéiste. La mémoire est très importante, et puis il y a justement la grand-mère, Yaya, dans la mémoire s'effiloche au fil des pages. Vous vouliez parler de cette maladie qui concerne tout à chacun lorsque le passé s'enfuit, on ne sait plus qui l'on est, et lorsqu'on ne se souvient même plus de l'amoureux qui a partagé votre vie précédemment, même si on garde précieusement une petite boîte sous son matelas. Pourquoi était-ce important d'aborder ce sujet de la perte de mémoire chez les anciens ? Je pense que c'était important, peut-être pas pour les raisons qu'on croit. Moi, en fait, dans ma famille, il y a des histoires d'exil qui ont été choisies ou contraints. Et en fait, ces histoires d'exil, elles sont extrêmement taboues. Il y a beaucoup de non-dits. Et donc, je me suis dit, bah voilà, ces non-dits vont être symbolisés par une personne qui ne se souvient pas. Et c'est pas l'aîné qui va raconter l'histoire d'une famille, c'est plutôt justement la jeune, Théo, cette jeune trentenaire, qui va raconter à sa grand-mère les souvenirs de sa famille, et des souvenirs même qu'elle va finir par inventer, parce qu'elle met en place un petit protocole expérimental où elle se dit, bah, pour réveiller cette mémoire endormie, je lui raconte des souvenirs passés, mais je vais aussi lui inventer des vies. Et voilà, je trouve que c'était important de parler de ça, parce que bah, les souvenirs, c'est ce qui fait qu'on est un millefeuille. Un millefeuille, pas seulement culinaire, un millefeuille littéraire. C'est un roman sur la mémoire, sur le souvenir, sur l'exil. C'est un roman sur la fragilité de l'existence, sur la difficulté d'être soi, de se construire, de réussir sa vie. Un roman sur l'amour, la transmission, la quête des origines, et tout cela porté par une écriture très contemporaine, très moderne, mais très maîtrisée. C'est votre premier roman, L'Aube américaine, Émilie Papatheodorou. Même la deuxième fois, je ne me suis pas trompé. Bravo. Et vous êtes donc en librairie à la fin du mois d'août. Merci de nous avoir rendu visite, Émilie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.